joueur max contre le plus gros carré de ta vie et c'est contre Phil Hellmuth. On est sur le main event des WSOP, 10 000 $ de buy-in et une vie de joueur pro en jeu. Et ce coup peut briser des années de travail. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais te montrer pourquoi ce move est une erreur ou un bon play chez les deux adversaires et comment l'éviter si jamais ça t'arrive. Je suis Luna, grinder pro et coach poker. Et si jamais tu veux booster ton jeu, abonne-toi. Allez, c'est parti. On va rentrer tout de suite dans ce day 2 ABC. On va voir des mains d'abord de Negreanu avant de voir la main de controversie de Phil Hellmuth. Et après, on verra aussi d'autres mains intéressantes. On a eu un raise. Ici, on a eu un call avec paire de dames. Je pense que c'est vraiment une erreur en général. C'est vraiment pas la meilleure option. On a envie de mettre beaucoup d'argent au milieu. Déjà, on a beaucoup de value. Il faut vraiment que les adversaires déjà décident de squeeze pour justifier le play. Et on a décidé de 3 bêtes. Ouais, là, ça sent vraiment l'anguille sous roche. Je pense que Negreanu, il va faire très attention. Il a la profondeur pour call quand même, parce que je pense que sa main peut faire mal à l'adversaire. Mais on va quand même faire attention. Parce que je pense que ça sent les nuts chez Elliott. Mais Negreanu qui touche un bon flop, mais c'est surtout Rubinski ici. Et Elliott qui décide de miser, c'est vraiment pas assez cher du tout ici. Il faudrait faire quelque chose comme 10 000, je pense, minimum. On a Negreanu qui a décidé de raise ici. Je pense que j'aurais préféré call personnellement. Et j'aime beaucoup le call ici de Rubinski. Je pense que c'est vraiment la meilleure option. Il va laisser tous les bluffs adverses. Il va laisser son adversaire sans palais. Et là, wow, ça n'a aucun sens. Elliott qui décide de remiser à la turn. On voit vraiment que c'est fou parce que c'est très facile de déterminer sa main en fonction de ses sizing. Il donne totalement toutes les informations sur où est-ce qu'il se trouve dans sa range. Donc là, par exemple, il veut bloquer l'action, donc il décide de faire une blinde. Sauf que des joueurs comme Negreanu, ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas laisser des plays aussi cheap, aussi gratuits passer. Et même au flop, on a vu qu'il a fait un sizing vraiment pas assez cher. Il a beaucoup plus de value que ça. Donc là, c'est vraiment très étrange. Après, j'aime pas trop le play à la place de Negreanu. Parce que j'ai l'impression que Rubinski, derrière, quand il a call, il montre beaucoup de force. Donc j'aime beaucoup le 3-bet. Et ici, Elliott, on va voir s'il a réussi à fold. Ouais, il a réussi à fold. Et Negreanu qui a décidé de fold aussi. Je sais pas ce qui était le meilleur play. En tout cas, je pense que j'aurais préféré payer encore à la place de Rubinski. La question, c'est vraiment les plays de Elliott. Je pense qu'ici, il faut qu'il réfléchisse un peu plus à où est-ce qu'il se retrouve dans sa range de value, où est-ce qu'il se retrouve dans sa range en général, et qu'est-ce que sa mise accomplit. Là, il y en a un raise, on a eu un call en SB, et on a eu un call en big blind. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le coup. Encore un coup avec Negreanu. Ouais, trips contre trips, là c'est sick pour les deux joueurs. Ici on pourrait miser, on pourrait check à la place de Negreanu. C'est des spots que j'ai pas mal étudiés dernièrement, les spots multi-way. Là je pense que c'est vraiment un spot qui pourrait être intéressant à checker. On n'accomplit pas grand chose à miser. Rubinski qui a décidé de call ici, je suis ok, je pense que c'est vraiment une très belle décision. En général on voit qu'il se low play beaucoup, mais le problème c'est qu'il n'arrive pas vraiment à extraire la value derrière. Et là notre adversaire qui donne tout de suite un sizing tail, je pense. Il fait vraiment un énorme sizing, un énorme parpaing. Et on pourrait décider de faire tapis quasiment tout de suite. J'aime beaucoup. Et s'il décide de raise, ouais, j'aime pas du tout par contre le sizing. Je pense que le sizing est beaucoup trop gros. On dit vraiment à notre adversaire que le problème c'est qu'on laisse pas une porte de sortie à notre adversaire, ni la possibilité de bluffer avec ce sizing-là. Et je sais pas si elle va trouver le fold ici, mais ça serait vraiment ultra fort de sa part si elle arrive à trouver le fold. Ça serait vraiment magistral là si elle arrive à trouver le fold. Et non, elle a décidé de faire tapis. Malheureusement, elle va avoir la mauvaise nouvelle. Je pense qu'elle aurait pu trouver le fold de temps en temps, mais ouais, c'est vraiment très 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 difficile. Et je pense qu'il n'y a que les meilleurs joueurs du monde qui peuvent trouver un fold ici sur cette configuration. Un 10 à la turn, pour l'instant, elle n'est pas sauvée. Il lui faut un 3, et rien qu'un 3. Et un 2 à la river. Et on la perd malheureusement sur ce coup.
On a eu un coup, on va avoir un coup Fidelmood contre Corfel. Ici, on a eu un open et un call préflop. Rien à dire pour l'instant. Fidelmood qui open de premier de parole et Corfel qui est ici. Non, c'est un open de Corfel qui est d'abord et ensuite Helmut qui a décidé de call. Très bon play, je pense, de la part des deux. On peut bet ici, je pense que c'est un call chez la part de Helmut. J'aime beaucoup le call ici avec deux over, backdoor quinte. On pourrait raise aussi, je pense que c'est assez mixé. Mais qu'est-ce qui fait provoquer le plus d'erreurs à l'adversaire? C'est sûrement de call, je pense. Elle décide de call, check, et à la river, je pense le meilleur play à la place de Phil maintenant, c'est de faire tapis river, c'est de tout prendre. Et on va voir, je pense que c'est un joueur qui est gourmand, qui va réussir à tout prendre ici. Je pense que ce serait très mauvais, très mal joué de faire autre chose que tapis. Ah ouais. Bon là c'est une grosse erreur à mon avis. Grosse erreur ici de pas mettre tapis. À mon avis, c'est assez inélastique au sizing et on a légèrement un overbet à la river, donc je pense que c'est vraiment important de faire tapis. Là, il a voulu se faire call par une range un peu plus large, mais ouais, je pense que c'est une erreur quand même ici. Ici, on va voir le coup à 3 joueurs. On voit qu'on a eu un limp pré-flop et ça fait call de S-Blay et check à la turn. Et maintenant, on va avoir une grosse décision. Je pense à la place de Elliott. Ici, il faudrait faire un gros sizing. Je pense qu'il faudrait partir sur quelque chose comme 80% pot. Ouais, le mieux, c'est vraiment de prendre de la value ici. C'est vraiment pas de check. Je pense qu'on accomplit quasiment rien à la place de Elliott. On voit que c'est un joueur très tight et qui est très passif en général. Donc malheureusement, il n'arrivera pas à monter des gros stacks. Oh, il vient de fold avec quinte ici. Wow. J'espère que c'était pas les bonnes cartes qui étaient marquées sur le lecteur, mais je crois qu'il vient de fold avec quinte là. Waouh. Bon, il s'avère aussi qu'il y a des joueurs qui savent pas la force des mains, donc ça rapporte aussi de temps en temps. On va avoir un call de Philenmout ici. Ah, c'est un call très très large ici au cutoff, mais pourquoi pas, s'ils sont vraiment à l'aise. Les mains comme ça, 4 et 3 suités, 5 et 4 suités, 6 et 7 suités, c'est une main qui joue très bien à très forte profondeur. Ok, check, il décide de miser directement, j'aime beaucoup. C'est un sizing assez cher qu'il décide de faire. Là, c'est un peu difficile la place de Helmut. Est-ce qu'il a envie de vraiment transformer cette main en bluff? Je pense pas, je pense qu'il a l'impression, et j'ai l'impression qu'il a trop de bluff s'il commence à miser cette main. On va faire quelque chose de mi-pot. Il décide de faire un gros sizing, je pense qu'il va abandonner du coup au river. La majorité des rivers. Et on va voir s'il décide de call et il laisse ça ici. Et il décide de fold. Comme quoi l'agression, ça paye. All-in de Elliott. On va voir ce que décident de faire les autres joueurs. Elliott qui a plus que 6-7 blindes. On va call chasse valet off. Je pense que c'est une bonne décision. Et Pointer qui décide de call aussi. Sauf flop pour Elliott qui est bon, mais qui est bien pour l'instant. Je pense que ça sert à rien de miser à la place de aucun des deux en fait. Ça n'accomplit rien de miser ici. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à isoler le joueur. C'est une erreur que peut faire assez souvent des joueurs. Beaucoup de joueurs qui essaient d'éliminer eux-mêmes le joueur. Comme on n'est pas en KO, comme il n'y a pas d'intérêt à éliminer le joueur nous-mêmes, on peut juste jouer passivement. Et SI, ce sera assez souvent bon pour être devant les deux joueurs. Donc ouais, ici, je pense que c'est quand même erreur de la part de Rubinski. Ici, il accomplit quasiment rien. Et là maintenant, ça va être très très dur pour lui de s'en sortir. Je pense qu'il va miser et on va faire tapis chez l'adversaire, j'espère. Voilà, on va raise. Je pense qu'il pourrait raise ici. Ouais, même tapis. Pourquoi pas faire tapis? Peut-être un peu trop gourmand quand même, tapis, mais je pense qu'on peut le faire. Dis-moi en commentaire si toi t'aurais fait tapis ici à la river. C'est vraiment super intéressant. La question c'est aussi, si on fait tapis, est-ce qu'on se fait call par quinte en dessous? J'ai l'impression contre ce joueur-là, oui, c'est possible. Il a l'air d'être assez fantax, Robinski, assez agressif, mais assez spewy aussi.
Il a l'air d'en foutre un peu partout. Donc ici, je pense on pourrait tout à fait faire tapis en value. Après, ça peut rester un peu bas. À voir. En tout cas, je pense que c'est jamais un fold, jamais de la vie. Ça, c'est sûr. Il doit sûrement réfléchir à ce qu'il peut raise. Et il a décidé de payer, simplement. Et il va gagner un gros pot. Bravo à lui. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux. On va avoir une main avec Rigby qui a décidé de raise avec 5 et 4 off. On l'a déjà vu dans une autre vidéo, c'est un joueur qui est assez fantax, assez loose pré-flop. Mais ça marche. En tout cas, il a un jeu très agressif derrière, donc c'est un bon play. Faut juste bien savoir s'adapter contre ces joueurs-là et on fait beaucoup d'argent. 3 bêtes de Jeanne. Je suis pas un grand fan, je pense qu'on préfère juste jouer en position contre des joueurs aussi larges. Check, je pense qu'on peut miser ou check à la place de Jeanne. Les deux options. Moi, je partirais sur un range c-bet, quelque chose comme un tiers, autour de 10 000. 8 000, j'aime beaucoup. Je pense qu'à la place de Rigby, on va juste call. Pas d'autre option que call. Là, c'est une très bonne carte à la turn. On peut décider de checker ou miser. Peut-être intéressant de faire les deux. Et si Rigby, je pense qu'il va partir sur un énorme sizing. Le connaissant, je pense qu'il va partir autour de overbet. Peut-être 60 000. 42 000. Il décide de faire juste pot. Je pense qu'il aurait pu être plus gourmand ici. Il aurait pu aller chercher encore plus. On va voir si Yokozawa va s'en sortir. Yokozawa qui est le plus gros streamer poker du monde, pardon, le plus gros YouTuber poker du monde, quasiment 1 million d'abonnés. Et on va voir s'il arrive à s'en sortir sur ce main event. Deux paires contre Brelan. Et ça passe. Et on voit qu'il reprend un bon pot. On se retrouve dans cette main du coup. Raise préflop de Rigby, on voit qu'il est toujours très large. Jeanne qui a décidé de call cette fois-ci. Il veut jouer passivement contre Rigby. Pourquoi pas, je pense qu'on peut faire les deux options entre 3 bet et call avec As-Dame off. J'aime bien contre. J'aime bien. Je pense qu'il n'y a rien à dire ici. Sur sa décision. Flop SI. On va voir si Rigby décide de miser. Je pense que c'est pas très intéressant de miser. Par contre, à la place de Jeanne, on a de la value, ça c'est sûr. Pas besoin de faire très cher, je pense autour de 6 000. Ouais, il décide de faire assez cher, 8 000. Je pense que Rigby ici, il devrait déjà être assez précautionneux. Et on va voir s'il veut mettre un deuxième barrel, Jeanne. Là, je pense que c'est un bon check sur la place de Rigby. Personnellement, je laisserai mon adversaire miser ici, je pense. Je pense il y a très peu de cartes qui devraient ralentir l'action. Donc on va voir qu'est-ce qu'il décide de faire ici, Jeanne. Il décide de 2 barrels. Et on va voir si Rigby décide de call ou de raise ici avec 2 paires. Et là, en fait, je pense qu'il faudrait réussir à fold As-Dame off ici, parce qu'il y a quasiment 0 bluff dans la range adverse. Ça va vraiment être difficile d'imaginer des bluffs dans la range adverse. Et River, qu'est-ce qu'on a envie de faire à la place de Rigby? Oh là 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 là. Ouais, super dommage ici. Super dommage de ne pas avoir tout pris River à As-Dame off ici. Je pense qu'il y avait largement mieux à faire. Si on estime que notre adversaire va trop checker back avec un as aussi fort, River, il faut vraiment faire tapis de nous-mêmes pour lui donner une vraie décision et l'empêcher de checker back River. Je pense qu'on a largement assez de value, à mon avis. Encore, je pense que du coup, un misplay, en tout cas, ils auraient pu aller chercher encore plus de value. C'est un peu dommage. On a un raise 3x ici de Rigby.
Gonzalez qui a une décision, il peut 3 bet ou il peut call. Normalement, c'est plutôt des mains qu'on a envie de 3 bet. On peut fold aussi de temps en temps. Et là, on va avoir une défense normalement tout le temps de Franklin. Pas de décision. Et on voit qu'il est relativement short stack. On va voir qu'est-ce qu'il décide de faire. Et il décide de faire tapis. Et Rigby qui a une paire, je pense que c'est pas foldable maintenant. En général, je pense que c'est pas une bonne idée d'élargir sa range contre des short stacks, surtout sans bloqueur, sans hauteur. Donc je pense que c'est une erreur ici le play de Rigby d'open preflop. Il aurait dû réfléchir à contre qui il open. Et en général, on n'a pas envie d'élargir notre range d'open si on open sur un short stack. Mais on voit qu'il arrive à faire ce 3 river quand même. Et c'est fort ça. À raise, on a un call de Rigby ici, très très loose. Et on va avoir un call de As-Valet. Très intéressant le call de As-Valet. Peut-être qu'on aurait pu 3 bet. Je pense que c'est un 3 bet fold qui est légèrement supérieur. À la place de Kintari, je pense qu'on a deux options. Soit on peut miser, soit on peut check. J'ai une préférence pour miser small. C'est ce qu'il décide de faire. Très bon play. Maintenant, Jeanne, il a une décision. Est-ce qu'il a envie de check raise ou on a envie de check call? Je pense qu'on préfère jouer en check call. Le truc, c'est qu'on a très peu de bluffs, je pense, perçus dans cette line. Turn, on a encore la value. Chez Kintari, sur peu de barrel, je pense. Après, il y a très peu de mains. C'est vrai qu'il y a très peu de mains, peut-être, qui vont nous payer à la turn chez l'adversaire. Donc, dis-moi en commentaire si toi, tu préfères 2 barrels ou check à la turn. Je pense que j'aime bien les deux options. Ça va dépendre un peu du profil adverse. En tout cas, si on 2 barrels, c'est pas pour fold si sur le tapis de l'adversaire. Donc, ouais. Peut-être faire quelque chose autour de 10 000. Ouais, j'aime beaucoup 11 000. Je pense que c'est un très bon sizing. Il met une bonne décision à son adversaire qui va souvent en call ici. Je pense qu'il a aucune autre option. Jeanne. Je pense que ce serait une erreur de faire n'importe quoi d'autre. Et décide de faire tapis. Je pense une grosse erreur ici. Je pense qu'il fait tapis en value, mais il se fera jamais payer par moins bien. Donc grosse erreur encore de sa part. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt ici à faire tapis par rapport à décider de payer. On voit qu'il a enchaîné pas mal de petites erreurs ici, Jeanne, et qu'il y a sûrement pas mal de petites choses qu'il peut améliorer dans son gameplay pour espérer aller plus loin dans le tournoi, sûrement les prochaines années. Et je pense qu'on va devoir payer ici chez Kinitaris. En tout cas, si on mise à la turn, il faut souvent se demander, même à chaque fois qu'on mise, qu'est-ce qu'on accomplit. Et là, qu'est-ce qu'on accomplit? Si on mise, c'est à la turn, si on value, et je pense qu'on va pas folder à la turn en fait. Ce serait sick de folder, donc je pense que c'est toujours un call ici. Et il décide de call. Et comme on voit la mauvaise surprise chez Jeanne, il faut pas. On mise pas. Ça n'accomplit rien de faire tapis à la turn. Ça n'accomplit vraiment rien. Et on va voir si ça tient pour Kinitaris. Et sick river ici, vraiment ultra sick. Mais bon, grosse erreur, je pense, de Jeanne en général sur ce play. Il faut vraiment pas se dire qu'on a fait un bon play, en tout cas à sa place. Je pense que le mieux, c'est vraiment de payer, et à la limite faire donc jam river, ou alors checker pour laisser notre adversaire si on estime qu'il a assez bluff. En tout cas, ici, je pense que c'est vraiment pas la bonne line qu'il a choisie. La main la plus folle de cette journée ici, et ça va être le carré de Fidelmout. On va voir comment est-ce qu'il arrive à tout prendre, et comment est-ce qu'il arrive à vraiment monter des grosses piles de jetons. Open pré-flop, call de Clésis. Je pense qu'on a une décision, on aurait pu 3 bêtes à sa place aussi. J'aime bien le fait de miser au flop à la place de Helmut. Je pense qu'on a un petit peu de value. Il fait un tout petit sizing, c'est très très bon. Ici, on a une grosse décision. Est-ce qu'on a envie de miser ou de check? Je pense que j'aurais préféré check personnellement. Parce qu'on pourra tout de même tout prendre normalement river. Donc j'aime beaucoup l'option ici de Helmut. Et là, à sa place, son adversaire ici, il a 2 décisions. Moi, je pense qu'à sa place, je mise tout le temps. La question, c'est le sizing. Et je pense qu'on pourrait partir sur un sizing, quelque chose comme large. Même tapis, ça me dérange pas. Même tapis, ça me dérange pas. Peut-être quelque chose comme hippo, sinon. Mais ouais, dans tous les cas,
pense qu'on peut pas s'en sortir à la place de Clésis, malheureusement, c'est vraiment une main qui est trop forte. Ça va, en fait, ce qui est important de savoir dans ces spots-là, pour savoir si c'est un setup, c'est est-ce qu'il peut y avoir des value cut chez l'adversaire? Est-ce qu'il peut y avoir des mains qui font tapis chez Helmut qui sont en dessous de la nôtre? Et là, je pense que la réponse est oui. Il peut y avoir des rois, des flushs au roi, il peut y avoir des flushs à la dame, il va y avoir des flushs au valet, bien sûr. Donc ici, c'est un snap call, je pense, de la part de Clésis. Je sais même pas pourquoi il hésite. Et il décide de call finalement. Et c'est vraiment une main sick. Ce qui est très important aussi, surtout à retenir sur cette main-là, c'est est-ce qu'il peut avoir des value cuts? C'est ça qui va donner vraiment la réponse à est-ce que c'est un setup en général ou est-ce que on aurait pu l'éviter ou est-ce qu'on juste on a assez de value pour call, on est assez haut dans notre range. Du coup, on a vu pas mal de spots sick ici, on a vu le carré de Helmut. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses des plays, ça aussi ça m'aide beaucoup, et à débattre en commentaire. On apportait des précisions. N'hésite pas aussi à checker les vidéos que j'ai fait sur Thomas Santerne, sur Thomas Boivin ou sur d'autres pros. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.